tout le monde, c'est Soulaf avec vous. On va réaliser ensemble aujourd'hui la recette du Gravity Cake à votre demande. Je profite de l'occasion car c'est l'anniversaire de mon fils. Je vais faire le Gravity Cake que les enfants vont aimer car il contient beaucoup de bonbons et aussi pour venir à votre demande. Alors tout d'abord, je vais réaliser un gâteau au chocolat. Je vais partir de la base que j'ai utilisée pour le gâteau au chocolat Sacher Torte. Et on y va pour la réalisation de ce gâteau. Les ingrédients, vous allez les trouver en détail dans la barre d'informations. Comme vous voyez, là je vais faire fondre le beurre et le chocolat au bain-marie. Bien sûr, vous pouvez faire fondre le chocolat au micro-ondes, mais moi je préfère le faire au bain-marie parce que je peux le contrôler facilement. Il faut surveiller votre chocolat et remuer sans arrêt pour bien émulsifier le mélange beurre et chocolat et avoir un appareil bien homogène. Quand le mélange est bien homogène, on va le retirer et on va le placer de côté pour être à température ambiante afin de l'introduire à notre mélange jaune d'œuf et sucre. Pour le gâteau, on va commencer par séparer les jaunes d'œuf des blancs d'œuf et on va fouetter les jaunes d'œuf avec le sucre jusqu'à avoir un mélange bien blanchâtre. Alors comme vous voyez, j'ai bien fouetté mon mélange jaune d'œuf et sucre. Donc il est bien mousseux et bien blanchâtre. Je vais maintenant introduire le chocolat qui est maintenant à température bien tiède tout en fouettant. Je continue à fouetter. On va introduire maintenant la farine tamisée en y ajoutant une cuillère à café de levure chimique et on va tamiser et intégrer ce mélange au mélange chocolat, œuf et sucre comme ça et on va bien l'introduire. Cette base de gâteau au chocolat est magnifique. Comme je vous ai dit, je l'ai déjà utilisée dans mon Sacher Torte. Et depuis ce jour-là, on ne me demande que cette recette comme base du gâteau au chocolat. Ils ont beaucoup aimé. On va maintenant monter les blancs en neige. Maintenant, ça ne bouge plus, donc on a atteint la texture voulue et on va introduire ce mélange délicatement au mélange de chocolat. Alors, on commence à introduire une petite quantité de blanc d'œuf pour liquéfier un petit peu notre mélange. Juste comme ça. Et ensuite, on va introduire tout le reste pour avoir un mélange plus aéré. Bien sûr, par ce froid, le chocolat va se solidifier rapidement, mais en tout cas, le résultat final va être toujours magnifique. Le gâteau va être très beau, très moelleux, surtout très moelleux et très aéré. Alors, pour mon gâteau, j'ai fait cette recette 2 fois pour avoir deux gâteaux que je vais couper en deux afin d'avoir 4 disques pour avoir un gâteau d'anniversaire bien haut. Je vais verser mon gâteau dans un moule de presque 18 cm. Alors je mets le clou pour avoir une cuisson uniforme de mon gâteau du fait que je veux un gâteau bien haut. Et je vais verser mon mélange
je vais enfourner directement dans un four préchauffé à 180 degrés pendant presque 50 à 1 heure. Ça va dépendre de votre four. Vous pouvez vous assurer de la cuisson quand vous insérez la lame d'un couteau et qu'elle sorte bien sèche. Voilà mes amis, le second gâteau à la sortie du four. Donc je vais laisser juste refroidir un peu et le retirer du moule. Comme je vous ai dit, mon gâteau je l'ai mis dans un moule à base amovible. Alors juste comme ça pour retirer. Voilà, voilà. Et je vais le placer sur la grille pour bien refroidir. Voilà, j'ai démoulé le gâteau. Je vais laisser bien refroidir. Donc celui-là que j'ai réalisé tout à l'heure a bien refroidi. On va laisser encore celui-là bien refroidir avant de passer à l'étape de décoration. On va préparer maintenant notre ganache au chocolat noir. J'ai pesé 300 g de chocolat noir. Comme vous voyez ici, 72%. Donc c'est du chocolat noir bien fort. Et là, je vais préchauffer jusqu'à frémissement 400 ml de crème liquide ou crème fraîche entière. Et que je vais verser sur le chocolat. Voilà, ma crème est arrivée à frémissement. Ça ne doit pas être brûlant ni trop bouillant. Parce que le chocolat, il fond à 40 degrés. Comme ça. On va les laisser reposer quelques minutes. Et on vient émulsionner ce mélange pour avoir un appareil bien homogène. Donc là, on vient mélanger le tout. Jusqu'à ce que le chocolat fonde complètement et soit totalement intégré à la crème. Voilà. Voilà, et là, on va intégrer un peu de beurre. Alors, tous les ingrédients, vous allez les trouver tout à l'heure dans la boîte de description. Je vais ajouter 50 g de beurre à mon mélange. On va le mélanger jusqu'à ce que la ganache devienne homogène. Et on va laisser refroidir jusqu'à ce que ça tient. Puisqu'avec cette ganache, je vais couvrir mon gâteau d'anniversaire. Donc, je ne vais pas laisser jusqu'à ce que ça devienne un bloc. On va couvrir et mettre au frais quelques minutes jusqu'à ce qu'on passe à la décoration. Maintenant, on arrive à la préparation et à la décoration du gâteau. On va commencer par couper le chapeau pour avoir un gâteau bien uniforme. Donc voilà, je vais faire la même chose avec le second gâteau et je vais les diviser sur deux. Pour ensuite les farcir de ganache. Quand on coupe un gâteau, il faut commencer par couper le tour et après on commence à faire pénétrer le couteau tout doucement jusqu'à ce qu'on puisse séparer les deux disques. Et comme ça, on a une coupe bien uniforme. Voilà. Comme vous le voyez. Je vous conseille vivement cette recette de gâteau au chocolat. Parce que le gâteau est moelleux. Il est magnifique. Il est trop bon. Si vous voulez faire des gâteaux au chocolat, cette recette est magnifique comme base. Au final, comme vous voyez, j'ai décidé de faire un gâteau de 3 disques parce que je le trouve déjà bien haut. J'ai pas besoin d'ajouter un 4e disque. Le 4e disque, je vais le garder pour faire avec ça une autre recette pour les enfants, pourquoi pas. Et on va passer à la garniture avec la ganache. Voilà notre ganache. Comme ça, on va passer à la décoration de notre gâteau. Pour décorer mon gâteau facilement,
Je vais le placer sur la roulette du micro-ondes. Comme vous voyez, c'est facile à tourner pour les gens qui n'ont pas la table pour la décoration de gâteau. Alors comme vous voyez, ça va tourner facilement afin de faciliter la décoration de mon gâteau. Alors je vais prendre le premier disque de mon gâteau au chocolat. Comme vous voyez, ça va tourner rapidement et facilement. Et ça va me faciliter la décoration. Je vais commencer à décorer avec la ganache au chocolat. Comme ça, je fais une quantité. Et je vais bien l'étaler sur le gâteau. Vous voyez, ça tourne facilement. Pour les gens qui n'ont pas la table de décoration. Voilà. Et je mets par-dessus le second disque. Je fais ainsi jusqu'à ce que je fais le montage de mon gâteau. Je fais de même pour le second disque. Donc on tourne et c'est facile à tourner comme ça et à couvrir tout le gâteau. On vient déposer le dernier disque. Juste comme ça. On fait appuyer. Maintenant, on vient décorer l'extérieur de notre gâteau. Et là, il faut être généreux avec notre chocolat pour emballer tout le gâteau et bien le couvrir. C'est un gâteau très gourmand que les enfants adorent. Et je suis sûre que mon petit dernier va être très heureux avec tous les bonbons qui vont garnir son gâteau de chocolat ou son gâteau d'anniversaire. Donc, je m'excuse si vous ne voyez pas ce que je fais, mais je suis en train de juste faire couvrir de chocolat avant d'arranger tout ça. On va tout arranger tout à l'heure. Pour couvrir tout notre joli gâteau. Donc il n'est pas très important d'ajuster tout le pourtour ou tout, et de bien décorer le gâteau du fait que tout à l'heure on va couvrir tout ce gâteau avec des bonbons. Juste comme ça. Donc je suis en train de mettre beaucoup de ganache à l'extérieur pour après pouvoir coller les bâtonnets de chocolat. Comme vous voyez, avec 3 disques, mon gâteau est assez haut. Si vous voulez un gâteau encore plus haut, vous pouvez ajouter le 4e disque. Et moi, je suis bien satisfaite avec tout ça. Donc là, que j'ai décoré généreusement de ganache de chocolat, je vais transférer mon gâteau dans le plat de présentation
pour commencer la décoration finale. Alors moi, je m'accentue pas sur la finition du fait que je vais garnir tout mon gâteau et le couvrir. Le plus important pour moi, c'est d'avoir assez de chocolat pour que toute la décoration colle bien à mon gâteau. Maintenant, j'ai transféré mon gâteau au chocolat sur le plat de présentation. Comme ça. Je vais commencer par décorer le contour avec les fingers au chocolat. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais qu'on n'a pas trop besoin d'arranger la décoration extérieure parce que tout le chocolat va être couvert de fingers. Bon, je vais continuer d'arranger ces fingers et je vous rejoins à la fin. Je continue toujours la décoration. C'est un gâteau très simple et très facile et ça fait plaisir aux enfants. Alors pour la décoration de mon gâteau, j'ai dû utiliser 2 boîtes de fingers. C'est un gâteau de toute simplicité, très facile. Vous pouvez même demander à vos enfants de vous aider dans la décoration parce que c'est juste un plaisir. Donc je vais laisser cet espace là pour faire couler les M&M's et on va passer à la seconde étape de décoration. Pour la déco, j'ai choisi les 2 types de M&M's, les M&M's en pastille bien plate et les M&M's rondes. Et on va essayer de commencer la déco entre les deux. Donc juste, il faut les placer selon votre goût pour remplir le gâteau. On donne cette forme triangulaire à nos bonbons qui coulent du sachet. Et maintenant, on vient à la partie la plus importante, c'est de donner cet effet pendu des bonbons. Pour cela, vous pouvez utiliser ces bâtonnets qui sont spéciaux pour la préparation des pop cakes. Ou encore, si vous n'avez pas ces bâtonnets, vous pouvez toujours utiliser les paillettes pour boisson. Pour les faire coller, on va utiliser toujours la ganache de chocolat et on va les insérer au milieu de notre gâteau. Donc comme ça, avec du chocolat, juste pour que ils collent l'un à l'autre, juste comme ça. Et on va insérer ça bien au milieu de notre gâteau. Voyez, comme ça, j'ai bien inséré les bâtonnets ou les paillettes dans le gâteau. Je vais bien couvrir avec la ganache au chocolat pour continuer à faire coller les petits bonbons. N'oubliez pas, mes amis, de faire jouer votre imagination vers la fin du gâteau. Donc ça ne doit pas être, la déposition des bonbons ne doit pas être parfaite. Pour donner vraiment cette impression des bonbons qui tombent, il faut les coller d'une manière un peu anarchique. Juste comme ça. Avec le chocolat, ça va coller facilement, surtout quand on va mettre au frais. Par-ci et par-là, pour donner cet effet que le bonbon tombe. Et maintenant, il reste la décoration finale avec le sachet d'M&M's. Voilà, moi je l'ai coupé. Alors juste, je crois que je vais préférer le jaune. Je vais salir ce bout-là un petit peu avec le chocolat. Juste comme ça, avec du chocolat. On met au frais jusqu'au moment de présentation.
De cette manière, mon gâteau est prêt, bien décoré. Voilà. N'oubliez pas, si vous aimez ce que je partage avec vous, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour l'activer. Et aussi, n'oubliez pas de laisser plein de j'aime et plein de commentaires. Merci beaucoup de m'avoir suivi durant toute cette réalisation. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à la prochaine et bisous.